Bonjour supporters du PSG, pour rester toujours bien informé de tout ce qui se passe au quotidien dans le club, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. C'est une longue page d'une dizaine d'années qui s'apprête à se fermer. Marco Verratti n'appartiendra bientôt plus au Paris Saint-Germain, mais à Al Arabi. Le milieu de terrain italien, pas dans les plans de Luis Enrique, devrait s'engager dans les prochains jours officiellement dans sa nouvelle équipe. Et pour cause, Marco Verratti est en approche de Doha, où il y est attendu ce lundi, d'après l'équipe. L'ancien joueur de Pescara doit également passer sa visite médicale mardi, afin de boucler de manière définitive son transfert chez le club qatarien. Pendant ce temps, le doute plane sur Julian Draxler, pas certain de quitter la capitale à cause de problèmes familiaux. À la une des journaux italiens, on retrouve toujours Gigio Donnarumma. Le portier du PSG est actuellement sur le banc des accusés pour le match nul contre la Macédoine. Il n'a pas réussi à sauver les siens sur le coup franc de Bardi, et pour de nombreux journalistes italiens, Donnarumma n'est plus si intouchable que ça en équipe nationale. Pour la Gazzetta dello Sport, le point culminant de sa carrière, c'est la finale de l'Euro remportée à Wembley en 2021, depuis, c'est un va-et-vient continuel entre bonnes et mauvaises prestations. Il y a la tentation de lui coller l'étiquette de joueur surestimé. Dans son pays, on lui reproche sa déclaration, le temps est venu de grandir à nouveau, au moment de quitter Milan pour Paris, car depuis, il semble avoir stagné et n'avoir corrigé aucun de ses défauts. Des journaux, comme le Corriere dello Sport, réclament du changement au niveau de la sélection, d'autres jeunes gardiens devraient faire leur début prochainement comme titulaires pour, peut-être, déloger Donnarumma. Guglielmo Vicario et Alex Murray sont les favoris. Selon les médias madrilènes, le Real Madrid veut imposer 2 clauses dans le futur contrat de l'attaquant français. Qui dit trêve internationale dit, pour les médias espagnols, superbe occasion de refaire un point sur le dossier Kylian Mbappé. Depuis la fin du mercato estival, les publications ibériques avaient été plutôt sages de ce côté-là, et n'avaient pas beaucoup évoqué le cas du Bondinois. Pourtant, d'ici quelques mois, le Real Madrid pourra enfin négocier avec le joueur sans avoir besoin de l'accord du PSG. Tout indique qu'il n'y aura pas de retournement de situation et que le principal concerné ne prolongera pas son bail avec le Paris Saint-Germain. Le média pro-Madrid de Defensa Central fait le point et explique que dans les négociations qui devraient démarrer en janvier, Florentino Pérez et le Real Madrid tenteront d'inclure une grosse clause dans le contrat de l'attaquant tricolore. Le journal dévoile ainsi que les Madrilènes veulent inclure 2 clauses libératoires dans le futur contrat du joueur. Une pour les clubs européens, qui tournerait entre les 800 millions d'euros et le milliard d'euros. De quoi éloigner la concurrence des cadors anglais par exemple. Puis, une autre clause libératoire spécialement conçue pour les clubs saoudiens, qui dépasserait largement le milliard d'euros. Le média évoque ainsi une possible clause de 1,2 milliard d'euros. Reste à voir comment ceci pourrait être fait d'un point de vue légal tout de même. Mais cette volonté d'inclure une clause spéciale anti-saoudien qatari témoigne clairement de ce changement de paradigme dans le foot actuel, et Florentino Pérez en est pleinement conscient, lui qui a par exemple perdu Karim Benzema cet été. Le journal rajoute que les gros clubs européens envisagent de faire signer des contrats similaires à leurs meilleurs éléments. Cette année, le PSG est probablement tombé dans le groupe le plus relevé en Ligue des Champions avec le Borussia Dortmund, Newcastle et l'AC Milan. L'occasion pour les Parisiens de se jauger avec des bonnes équipes avec toujours l'ambition d'aller au bout. C'est en tout cas ce que souhaite la dernière recrue Lucas Hernandez comme il l'a confié au micro de Téléfoot. Et ce sera des matchs particuliers pour lui puisqu'il affrontera pour la première fois de sa carrière son frère, Théo Hernandez du Milan. La Ligue des Champions, c'est une compétition que tous les Parisiens veulent, c'est à nous de bien commencer cette compétition. Quand j'ai vu qu'on jouait l'AC Milan, j'ai directement appelé Théo, jouer contre son frère dans un match de Ligue des Champions, c'est incroyable. En espérant gagner. Paris-Milan et Milan-Paris, ça sera un match dans l'histoire de la famille, a expliqué le défenseur du PSG avant que son frère enchaîne. Notre poule, c'est la plus difficile. Mais on joue au foot pour jouer ces matchs-là. Cet été, l'attaquant portugais Gonzalo Ramos a changé de dimension en rejoignant les stars du PSG. Mais désormais, il doit prouver. Aussi bien en club qu'en sélection nationale. Ce soir,
le Portugal affronte la surprenante sélection du Luxembourg. La Seleção da Esquina peut faire un très grand pas vers l'Euro 2024 en cas de succès ce soir. Mais cette rencontre pourrait également permettre à Gonçalo Ramos, 22 ans, de lancer enfin sa saison. En quelques mois, il a vu son statut de titulaire indiscutable en club et en sélection être sacrément bouleversé. Prêté au Paris Saint-Germain avec une option d'achat quasi obligatoire de 65 millions d'euros, 80 millions d'euros, bonus compris, l'ancien attaquant de Benfica a changé de dimension, avec les inconvénients que cela comporte. Recruté pour servir de point d'ancrage, le Portugais n'a toujours pas trouvé le chemin des filets et doit désormais composer avec une concurrence bien plus importante qu'à Lisbonne. Avec les Rouges et Bleus, il a disputé 3 matchs, mais le dernier, face à l'Olympique lyonnais, il l'a démarré sur le banc, Luis Enrique préférant aligner Marco Asensio en pointe. Un choix tactique inattendu, mais qui s'est avéré payant, tant l'Espagnol s'est montré tranchant face au Gone. Malheureusement pour l'ancien Merengue, il est sorti blessé face à la Géorgie, 7-1, et pourrait manquer plusieurs semaines de compétition. Un pépin physique qui pourrait profiter à Ramos pour retrouver une place de titulaire et tenter enfin de débloquer son compteur but. À moins qu'un certain Randal Kolo Muani, recruté au tout dernier moment, ne vienne changer la donne. En sélection, même combat. Les médias portugais n'ont pas manqué de souligner que l'ancien benfiquista est passé de titulaire au Mondial 2022 à remplaçant en 2023. C'est simple, depuis son retour du Qatar, Gonçalo Ramos n'a plus été aligné dans le 11 de départ portugais. Cristiano Ronaldo suspendu, accumulation de cartons jaunes, Ramos devrait donc avoir sa chance ce soir. Cristiano a reçu un carton jaune, Cristiano a tout donné pendant 90 minutes et Gonçalo Ramos aura une très bonne chance lors du deuxième match, a annoncé le sélectionneur lusitanien Roberto Martinez. Une petite délivrance pour le natif de Lisbonne, qui a soif de temps de jeu, je m'adapte à tous les systèmes, tant que je joue. Comme je l'ai dit, c'est un grand test de confiance, mais jusqu'au match de demain, aujourd'hui, note de la rédaction, personne ne sait qui jouera. J'espère que ce sera comme l'a dit l'entraîneur. Je pense qu'ici, en équipe nationale, nous devons tous respecter les minutes que nous obtenons et ce qui se passe, car seuls 11 des 24 membres de l'équipe jouent. Ils sont tous titulaires dans leur club, mais ils arrivent ici et seuls 11 d'entre eux jouent. Nous devons respecter cela, l'occasion se présentera pour tout le monde, a-t-il confié hier en conférence de presse. Combatif sans faire de vagues, Gonçalo Ramos découvre enfin la concurrence du très haut niveau. Reste maintenant à savoir comment il y fera face. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé et n'oubliez surtout pas de mettre vos avis dans les commentaires.